Bonsoir, bien-aimés. Nous rendons gloire au Seigneur une fois de plus pour ce soir et pour ce merveilleux dimanche qu'il nous accorde dans sa grâce et dans sa bonté. Je prie mon compagnon d'œuvre, le grand Samuel, de se préparer à nous remettre les images de dimanche passé, les diaporamas. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle, comme maman l'a dit, et nous le confessons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dimanche passé, nous travaillons, le thème était persévérer avec foi et diligence dans la vie du salut, soutenu par 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, qui disait, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes de privations. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme au battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens en servitude. Dans d'autres versions, c'est assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Alors, nous rappelions que ici, ce n'était pas parce que on est dans une situation de concurrence. Pourquoi prêcher aux autres et être soi-même rejeté? Ce n'était pas parce que Paul est dans une situation de concurrence où il n'y a pas suffisamment de place dans la maison du Père. Il faut que je sois absolument sauvé, moi et les autres, je m'en fous. Non, il est question qu'ils soient sauvés. Et le Seigneur Jésus nous faisait comprendre qu'il y a tellement de place auprès du Père et qu'il s'en allait pour nous les en préparer. Et qu'entendions-nous par diligence? Il s'agit du soin, de l'application, de la promptitude et de la persévérance dans l'accomplissement de mes devoirs et dans la poursuite de mes objectifs spirituels. La diligence impliquait ainsi un effort constant et attentif. Persévérer, la persévérance, c'est la fermeté, la constance et la ténacité dans la poursuite d'un but ou face aux difficultés rencontrées. Cette persévérance signifie ne pas abandonner. Elle signifie tenir ferme malgré les obstacles que nous endurons au quotidien. Alors, le Seigneur nous a permis d'avoir cette illustration, la première. Je vais aller rapidement, sinon on risquerait de franchir les limites de temps. Donc, je ne serai pas exhaustif par rapport à tout ce que le Seigneur nous a dit la dernière fois. La première image, comme nous la voyons, nous rappelait le but du salut, qui est cette zone lumineuse derrière la croix, en d'autres termes, qui est le ciel. Et nous remarquions ce chemin sinueux qui va vers le ciel et qui nous rappelait qu'on avait vraiment une longue marche à faire pour arriver au ciel, que le chemin était long et parfois difficile et parfois rocailleux. On voit comment il est sinueux. On a dû remarquer que sur le chemin du salut, il y a des personnes, de différents types de personnes. Celui-ci qui regarde la scène, on a supposé que cela pouvait être le Seigneur Jésus, qui regardait comment nous nous embrouillons pour parvenir au salut.
pour parvenir au ciel, alors qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, regardez les charges, regardez les fardeaux que les uns et les autres portent, regardez les soucis, regardez. Et il observe et il attend que l'on vienne à lui. Cette image nous rappelait donc la nécessité de venir vers le Seigneur, la nécessité de regarder droit vers le but, et on pouvait distinctement remarquer qu'il y a des personnes qui étaient déjà loin en avant et il y a d'autres qui retournaient du sens opposé et sur un chemin large et spacieux, alors que le chemin qui mène vers le but, vers le salut, vers le ciel, est étroit. Et par rapport donc au texte de 1 Corinthiens 9, verset 24, l'athlète Paul, l'athlète pour le ciel, nous faisait donc comprendre que la marche dans la vie du salut est semblable à une course pour laquelle, au cours de laquelle l'on doit avoir une discipline bien calée pour pouvoir arriver à bon but, pour ne pas demeurer un panneau indicateur en chemin, un panneau qui indique la voie du ciel et qui n'y arrive jamais. Et nous comparions donc les situations littérales sur le plan physique des obstacles que l'on rencontre lorsqu'on fait une course à la situation que l'on observe sur le plan spirituel. Et à cet effet, il y avait donc une deuxième image. Il y a cette deuxième image, merci, qui nous présentait donc ces obstacles physiques et avec leur parallèle sur le plan spirituel. Alors, ce jour, nous avons évolué, nous avons vu la fatigue et l'épuisement, obstacle sur le plan physique, qui avait aussi son parallèle sur le plan spirituel. On a vu les blessures que nous rencontrons au cours du parcours. Et je voudrais rappeler que ce parcours, c'est un parcours réservé à ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, si quelqu'un n'est pas serviteur du Seigneur Jésus-Christ, il ne peut faire cette course. Autrement, il sera plutôt un obstacle dans la course. Il ne va pas atteindre les objectifs. Donc, chrétien, les blessures que tu rencontres, les douleurs musculaires, les entorses, les fractures qui peuvent immobiliser le coureur, sur le plan littéral, peuvent aussi être des obstacles pour nous sur le plan spirituel. Nous avons vu un mauvais équipement. On a pu parler ensemble des chaussures et on a vu que sur le plan spirituel, les chaussures représentaient le zèle pour annoncer l'évangile, par exemple. On a vu avec des versets comme 2 Timothée 3, versets 16 à 17, qui parlent de toute écriture qui est inspirée de Dieu. Alors, on est allé sur le terrain difficile, avec des pentes raides, des surfaces irrégulières, des obstacles physiques, des ais et des murs qui ralentissent la progression.
Et sur notre image, on pouvait voir ce terrain difficile avec ces gens qui gravissent, qui essayent de gravir les pentes, les terrains rocailleux, montagneux, pour atteindre l'objectif qui est le ciel. Et sur le plan physique, spirituel, je vous en prie, les tentations du monde, les persécutions et les épreuves qui peuvent rendre notre cheminement spirituel très ardu. Et à cet effet, nous avions 1 Jean 2, versets 15 à 16, qui nous invitait à ne point aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Là, on avait aussi les tentations du monde qui sont des obstacles. Alors, pour aller droit vers la fin, aujourd'hui, nous allons voir les conditions météorologiques défavorables. Lorsqu'on lance la course et que nous sommes sur la piste, si une pluie déclenche, où nous trouverons-nous? Non seulement elle va ralentir notre élan, mais aussi elle va mouiller la piste et pourra être à l'origine des glissades, à l'origine des chutes, et avec tout ce que cela comporte. Alors, ces conditions météorologiques sont aussi, sur le plan spirituel, les périodes de sécheresse spirituelle, les périodes de doute, le doute intense. Notre bien-aimé, notre sœur nous a dit tout à l'heure comment lorsqu'on prie, Papa, Emma, ton microphone. merci. Donc, c'est bon. Donc, notre sœur Maintenant, c'est bien-aimée bon. expliquait tout à l'heure cette situation qu'elle a traversée, le doute qui était sémé dans son cœur lorsqu'on intercédait pour l'enfant. Et ce sont les situations que l'on traverse également dans notre marche vers le salut, dans la course. L'ennemi sème le doute, il sème des confusions qui peuvent rendre difficile le maintien de notre foi. Et à cet effet, nous avons comme encouragement le texte du psaume 42, verset 2, qui nous invite à soupirer comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Bien-aimé, que ta soif grandisse, que ta soif grandisse. Cette situation météorologique peut encore être, cette condition défavorable peut encore être la sécheresse spirituelle qui représente un manque d'aridité. Le terrain n'est pas aride, ça ne pousse pas bien, ça ne germe pas bien. Il y a des exemples. Le peuple d'Israël dans le désert, après leur sortie d'Égypte, ils ont souffert la faim, ils ont souffert la soif, ils ont douté de Dieu malgré ses miracles. Ça, c'est en Exode 16 et 17. Et les psaumes expriment encore cette soif spirituelle. Comme on l'a vu, soupirer après une biche. Vous imaginez comment la biche dans la forêt, la biche dans la savane, après avoir gambadé, elle a soif, elle cherche où s'abreuver. Il rend mes pieds semblables à celles des biches. Il me fait marcher
Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Après avoir couru comme une biche, tu soupires, tu as soif. Nous sommes encouragés. Tu es encouragé, bien-aimé, à avoir soif, à revenir te ressourcer à tout instant, à rentrer te ressourcer, te remettre dans la parole de l'Éternel, à rentrer te remettre dans la parole de l'Éternel. Il t'attend, il t'attend. Ces situations sont nombreuses, les situations météorologiques défavorables dans nos vies chrétiennes. Qu'est-ce qui, autour de toi, t'empêche d'être en parfaite harmonie avec le Seigneur? Qu'est-ce qui, autour de toi, t'empêche de gravir encore un échelon pour rencontrer l'Éternel? Amos 8:11. Dieu annonce une famine spirituelle, non de la nourriture, mais du manque de sa parole. Donc, il y a des situations comme cela où le Seigneur dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous avons besoin de cette soif. Heureux celui qui a besoin de cette, d'entendre la parole de l'Éternel. Heureux celui qui a cette soif, parce qu'il va rencontrer le Seigneur, qui va le restaurer. Toujours sur la sécheresse spirituelle, que faire? La confiance en Dieu. Bien-aimé, tu avais raison. C'est la confiance en Dieu qui est importante. Et par la foi, le Seigneur a fait au point où le médecin était dépassé. Le médecin n'a pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, toi, pourtant, ceux qui ont intercédé ont compris que l'Éternel des armées a fait des choses. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimé, Jérémie 17, 7-8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Si tu as perdu un tout petit peu la confiance à l'Éternel, reviens, reviens. Je voudrais dire à quelqu'un dont la santé, dont les problèmes financiers veulent le renverser, veulent retirer sa foi. Mon frère, accroche-toi. Tonton bienvenu, accrochons-nous, Amen. accrochons-nous. Dans ta voix, j'ai senti cette détermination. Je m'accroche au Seigneur. Oui, je t'encourage, frère. Tu n'es pas seul. On va avec toi. C'est ça l'unité dans la foi. On te soutient. On se mettra à la brèche pour toi aussi, comme on se met à la brèche pour les autres. Et l'Éternel accomplira son désir en ta faveur. Et ce qui est bon pour toi est bon pour nous parce que nous sommes frères en Christ. Quel autre obstacle, bien-aimé? Un mauvais état de santé générale. Là, sur le plan spirituel, physique, si quelqu'un est malade, il ne peut rien fournir. Si quelqu'un est malade, il ne peut rien apporter. En même temps, sur le plan spirituel, un mauvais état de santé spirituelle générale, qui est comparé à cet état de santé physique, dans l'état de santé spirituelle générale, on peut noter l'orgueil, on peut noter l'égoïsme, on peut noter l'indifférence spirituelle qui affaiblissent notre relation avec Dieu. Et cet état
mauvais état de santé physique générale qui renverse l'athlète. D'ailleurs, il n'a pas la force même de pouvoir se lever. Regardez les athlètes qui sont couchés sur la piste. Ils sont à même le sol. Qu'est-ce qui leur a manqué pour arriver? Qu'est-ce qui leur a manqué? On n'a pas encore la ligne d'arrivée. Regardons bien. Mais chacun a son style d'épuisement. Chacun a son style de problème. Et à l'état de santé, le mauvais état général, parmi lesquels l'orgueil. Proverbe 16 et 18 te dit, l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. L'orgueil nous freine pour atteindre l'objectif. Cet orgueil se ressent à plusieurs niveaux. C'est de pouvoir dire, je maîtrise tout, personne ne peut m'enseigner. Ça me rappelle encore un moment où certaines personnes combattaient les enfants de Dieu et disaient, certains pasteurs, c'est nous qui sommes allés à l'école. Vous n'avez pas la capacité d'enseigner. Vous n'avez pas la capacité de donner une exhortation. Pendant qu'ils prêchaient avec les bars, pas les débits de boisson, pas la boisson. C'est ce genre d'orgueil qui nous freine. Le genre d'orgueil qui te pousse à te voir supérieur à l'autre et qui n'a rien à t'apporter comme bénédiction. Ce genre d'orgueil qui te pousse à, à isoler l'autre parce que tu te dis qu'il ne peut rien t'apporter en retour. On a à côté de cet orgueil et de cet égoïsme l'esprit de parti. Philippiens 2, 3, 4 nous fait comprendre. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Frère, ma soeur, l'égoïsme nous détourne des autres et de Dieu. Il y a ce verset que j'aime particulièrement, je crois que c'est Jacques 4, 17. Je peux me tromper, mais c'est dans Jacques. Si tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Ce verset, chaque enfant de Dieu doit l'accrocher, doit le porter sur son front. Parce qu'en fait, c'est à travers l'amour que nous manifestons envers les autres, comme le Seigneur Jésus l'a dit, que l'on voit que nous sommes ses enfants, que l'on voit que nous sommes ses disciples. Et à cet effet, autant que j'ai la capacité de faire le bien, je le fais. Et le Seigneur te rappelle que des choses qui contribuent à ton mauvais état général spirituel, il les connaît. Il s'est lié en toi. Il s'est lié dans ta vie. Apocalypse 3, 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est l'indifférence spirituelle. Combien de fois as-tu marqué une indifférence spirituelle par rapport à un autre bien-aimé? Ce sont des choses pires qui ne devraient même pas exister dans la maison des enfants de Dieu. Avons-nous de Jésus? Bon, comme les autres disaient, je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Ce sont les communautés chrétiennes qui sont venues, les communautés qui sont venues nous séparer. Communauté pentecôtiste, communauté évangélique, communauté qui est le centre. C'est Jésus-Christ.
Je pouvais encore entendre quelqu'un dire que non, je veux que chez les évangéliques. Ce que les pentecôtistes font là, je ne suis pas par rapport à cela. Mais as-tu compris vraiment, véritablement le sens de la foi? Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni bouillant ni froid. Le Seigneur a besoin que tu sois bouillant ou froid. Il n'y a pas le milieu. Soit tu es froid pour lui, soit tu es bouillant pour lui. Et je prie que quelqu'un reste et demeure bouillant pour l'éternel. Que le premier amour que nous avions au moment où on s'engageait pour ceux qui l'ont déjà perdu, renaisse à nouveau. Que le premier amour renaisse à nouveau. Là, la santé spirituelle, l'état général de santé spirituelle va être restauré. Tu, tu médites, tu pries, quel est ton programme? Tu médites, tu pries, je loue l'Éternel parce que j'ai vu des personnes prier. Mardi, jeudi, dimanche, pas 1 heure, au moins 2 heures. Les amis d'Esther, que le Seigneur nous soutienne, que l'Éternel nous soutienne et qu'il nous fortifie. Mais à côté de ce que les amis d'Esther apportent dans ta vie, quelle autre action mets-tu en place? Quelle autre action mets-tu en place pour garder le cap? Quelle autre action mets-tu en place pour les enfants? Et d'ailleurs, on va voir cela tout à l'heure. Un autre obstacle, un manque d'entraînement. Bien-aimé, je t'encourage à lire, à regarder ta vie sur ce miroir qui t'est présenté afin de souligner devant l'Éternel tes faiblesses et de lui demander une parfaite et complète restauration. Un autre obstacle, un manque d'entraînement. Un corps non préparé ne peut pas soutenir un effort prolongé. Et nous avons vu la dernière fois que la course vers le ciel n'était pas la vitesse, mais c'était la résistance. C'était le marathon. Et un corps qui ne se prépare pas ne peut pas soutenir un effort prolongé. La résistance, le marathon, c'est sur des heures. Tant que nous vivons, le marathon continue. Nous sommes sur la ligne, sur la piste, et nous devons arriver à bon port. Ce manque d'entraînement sur le plan spirituel, c'est négliger la discipline spirituelle. La croissance personnelle dans la foi nous rend inaptes à affronter les défis. Négliger la discipline spirituelle, négliger la croissance spirituelle dans la foi nous rend inaptes à affronter les défis. Avant que tu te maries, tu avais tes moments de prière. Maintenant que tu t'es marié, vous avez les moments de prière du couple. Qu'en as-tu fait de cette relation personnelle que tu avais avec le Seigneur? Qu'as-tu fait de cette relation? Tu l'as gardée pour privilégier le moment du couple avec le Seigneur? L'Éternel t'invite encore à regarder quel est le temps que tu passes pour toi-même
Parce que quand tu le fais avec ton époux, quand tu le fais avec ton épouse, c'est pour l'ensemble de la famille. C'est pour l'édification aussi personnelle. Mais par rapport à toi-même, étant donné que le salut est individuel, le salut n'est pas collectif, que fais-tu? Que fais-tu? Tant que tu ne t'entraînes pas, les, nos contemporains de l'église de Jésus, là, ils vont venir, ils vont t'arracher. Ils ont un discours mielleux. Les témoins de Jéhovah, ils vont t'arracher. Tant que tu ne t'entraînes pas, les francs-maçons, ils vont t'arracher. Les rosicruciens, ils vont t'arracher. Parce qu'ils vont apporter les choses dont notre corps, dont ton corps a besoin. Ils vont te mettre à l'abri du besoin charnel, du besoin matériel. Et tu vas rater la cible. Tu vas rater l'objectif. Papa, tu as Si tu manques d'entraînement, c'est qu'un Timothée 4, 7 à 8 va t'arriver. Si tu ne le fais pas, ta conséquence va t'arriver. Parce que il te dit, il t'invite à repousser les contes profanes et absurdes. Papa et ma, Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est peu utile, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Bien-aimé, c'est dans l'exercice que l'on parvient à atteindre l'objectif. Allons regarder un exemple dans Juge. Excusez-moi, je vais lire ces textes tout seul parce que le temps, il faut qu'on gagne en temps. allô, papa, Juge 2, verset 10. allô, papa et ma. Oui, hein? Oui, pardon, tu as un message dans. Oui, s'il te plaît. D'accord. Oui, quelqu'un ouvre Juge 2, verset 10 et lit. Juge 2, verset 10, je lis. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. C'est, maman, c'est. S'il te plaît, maman, augmente encore 5. Maman Blanche. Alors, toute une génération, le manque d'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que toute une génération, tous ceux qui étaient du temps de Josué, ne connaissent pas l'Éternel? Elle n'avait pas appris ni retenu les œuvres et enseignements de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Juge 2:10. Le danger d'oublier l'histoire et les enseignements de Dieu. Un grand danger d'oublier l'histoire et les enseignements de Dieu. Cette génération, ils avaient tout, comme nous avons tout aujourd'hui. Nous avons la nourriture. On a le dollar, où on cherche le dollar, qui est plus fort que d'autres monnaies. Faisons attention. Le Seigneur te dit, fais attention. Il ne faut pas que ces bonnes choses
qui sont sucrés sur le plan physique, sur le plan charnel, t'amènent à oublier les efforts et la persévérance pour garder la foi vivante. Nous avons la déshydratation et la malnutrition. La déshydratation, c'est un manque d'hydratation et de nutriments essentiels qui affaiblissent le corps. Sur le plan spirituel, ne pas se nourrir régulièrement de la parole de Dieu et de la présence de l'Esprit Saint nous laisse spirituellement faibles. Matthieu 4,4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Galates 5,16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. C'est cette parole de Dieu qui va te donner la force, qui va t'hydrater, afin que tu parviennes à atteindre l'objectif. Enfin, nous avons la distraction. Quelles sont les distractions qui t'amènent à abandonner l'objectif qui est d'arriver au ciel? Quelles sont ces distractions? C'est se laisser sur le plan spirituel absorbé par toutes les préoccupations du monde. On l'a tellement décrié ici. On recherche l'argent. On cherche l'argent. On cherche l'argent. On cherche le travail. Plusieurs travaux à la fois qui nous détournent de la voie du Seigneur. Les plaisirs éphémères, les fausses doctrines nous détournent de notre objectif principal. Tu restes et demeures quelle terre aujourd'hui? Même la terre sur laquelle la graine a poussé, a germé, parfois est étouffée par les épines. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont et sont étouffés par les soucis. Ils ont pris la parole, mais ils étaient quand même sur la voie, sur la piste du ciel. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as cette parole. Vas-tu faire comme les Israélites dans Juge 1, verset 28? Israël est devenu fort. Ils ont soumis les Cananéens à une tribu. Les Cananéens qu'ils avaient refusé de chasser, comme l'Éternel avait dit, d'éliminer. Ils les ont gardés. Ils ont dit que vous allez payer un tribut. On va s'enrichir. Ce peuple étranger qui a finalement influencé Israël en les poussant à adorer d'autres dieux, ça a causé des oppressions répétées et répétées. Peut-être aujourd'hui, tu subis des oppressions de toutes sortes, de toutes formes. L'Éternel t'appelle à regarder encore. Bien-aimé, tu vas prier, nous prions. Je t'encourage à reviser. Je t'encourage à intercéder davantage pour que le Seigneur te renseigne au travers de ceci. Seigneur, nous te rendons gloire et honneur pour ce moment. Saint-Esprit, nous te confions le message reçu. Je te confie ce message qui est aussi mien, afin que, Père éternel, tu le développes dans mon esprit, tu le développes dans mon âme, tu le développes dans l'esprit et dans l'âme de mes frères bien-aimés, afin que nous puissions tous atteindre l'objectif qui est d'arriver et d'entrer dans cette maison que tu nous as réservée, et qui est l'objectif qui est d'obtenir les couronnes que tu nous as réservées. Seigneur, nous te supplions, afin que tu nous donnes de jeter ce qui est nôtre, ce qui nous est cher sur cette terre et qui nous empêche d'atteindre l'objectif escompté, afin de recevoir de nouvelles couronnes comme les 24 vieillards qui t'adorent. Oui, Seigneur, nous voulons les rejeter, nos couronnes à nous, à tout moment, nos couronnes charnelles, afin que tu nous remplisses, Père éternel, de nouvelles couronnes chaque fois, afin que tu nous en donnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.